Au secours, je n'ai pas d'intuition. Allô, j'espère que tu vas bien et je suis contente de te retrouver dans cette nouvelle vidéo YouTube. Au secours, je n'ai pas d'intuition pour venir démêler justement les fausses croyances associées à l'intuition. Le problème de l'instinct ou l'intuition, c'est que la plupart des gens, quand ils entendent parler de ça, tu sais, tout de suite, tu l'associes à l'univers spirituel, euh, aux voyants, aux médiums, bref, énergéticiens, machin truc, dont je fais partie. Mais moi, ce que je viens de partager, c'est que tout le monde a de l'instinct et de l'intuition. Mais en fait, c'est que tu n'as pas conscience que ça se mobilise constamment dans ton quotidien. Ton intuition, elle se mobilise en permanence. Alors, pourquoi? Déjà, tu as l'impression dans ton quotidien que ça se mobilise pas. Bah, tu es humain, donc en tant qu'humain, bah, on a à peu près 70 000 pensées par jour, on a parfois un mental très actif, donc effectivement, le fait d'être beaucoup dans ses pensées coupe de son intuition et de ses ressentis. Maintenant, tu vas me dire: «Mais pourquoi mon mental, il me coupe?» Bah, simplement parce que ton intuition, elle est logée dans ton corps et tes ressentis physiques. C'est ton corps qui est la clé, c'est ton corps qui te parle en permanence. Donc en fait, plus tu es à l'écoute de tes ressentis, quels qu'ils soient, physiques, émotionnels et cetera, plus tu es à l'écoute finalement de ton instinct et de ton intuition. Mais là, quand je te parle d'intuition, c'est vraiment sur la chose simple du terme. On Tu vois? Parce que souvent l'intuition, elle est associée à: «Mais oui, toi Mag, tu utilises ton intuition quand tu es connecté aux animaux puisque tu canalises des infos venant des animaux». Oui, c'est la même chose quand, par exemple, je vais canaliser du reiki pour quelqu'un ou faire un tirage de cartes, mais ça, c'est déjà le niveau supérieur de la personne qui est déjà en mode, moi, dans ce que je veux apprendre et transmettre, c'est vraiment développer encore plus mon intuition pour apprendre à canaliser des messages de l'univers, mes guides, à travers les cartes, les animaux, bref. Ça, c'est, j'ai envie de te dire, la dernière étape. Si on donnerait tu vois, une image facile, on va reprendre ma natation. Tu es débutant, tu viens pour apprendre à nager. La dernière étape là de canalisation, ça c'est la nage du papillon. Tu vas pas commencer par ça, parce qu'il y a de fortes chances que tu te noies. C'est normal. Tu es débutant, tu vas apprendre les bases. Les bases en natation, c'est quoi? C'est je réalise que je flotte, je commence à mettre ma tête dans l'eau, j'apprends à respirer dans l'eau, je démarre avec des petits déplacements faciles au fur et à mesure. Je commence pas par le papillon. Quand tu veux développer ton intuition, si c'est quelque chose que tu n'as jamais fait et que tout de suite tu veux te lancer dans des tirages de cartes ou de la communication animale, oui, il y a des chances que tu aies l'impression que ça ne marche pas parce que tu n'as pas mobilisé la base qui est comprendre comment ça fonctionne. Donc, maintenant, tu vas me dire comment ça fonctionne. Apprends à écouter ton corps. Ici, je vais te laisser des bases très simples. Et la première chose, je l'ai partagée dans les réseaux en début de semaine sur un petit post, donc on va aller un peu plus en profondeur dedans, c'est comment tu te sens quand on te propose des choses, tu vois? Comme je disais, ta pote qui te propose d'aller en boîte avec elle, mais que toi, tu genre horreur de ça, tout ton corps se crispe, tu vis une crispation. C'est bien une réaction de ton corps et de ton instinct qui est en mode: «Mais t'aimes pas ça? T'aimes pas ça, tu pas envie d'y aller, t'aimes pas ça». Donc après, l'action à prendre, c'est toi d'oser dire: «Bah, écoute, non, ça file pas avec moi, ça me parle pas, je voilà, je viendrai pas, c'est pas mon truc». Ça peut être à l'inverse, tu vois? Voir quelque chose, tu sais, tu tombes sur une formation, un truc que tu as trop envie de faire où tu es en mode: «Oh, waouh!» Tu sais, tu sens en toi le relâchement, la grande expansion, tu es en mode: «Je veux trop aller vers ça» et où tu as tout le monde autour de toi qui va te dire: «Non, mais c'est n'importe quoi, mais c'est pas possible et tout». Mais bref, une fois encore, toi, ton corps, il réagit en mode expansion parce que c'est fait pour toi. Les réactions des autres les concernent et parce qu'ils font face à leurs propres limitations, donc on s'en fout, tu vois? Mais toi, c'est les réactions de ton corps qui sont intéressantes. Si tu vis des contractions, que tout en toi, tu es en mode: «Ah, ça me crispe, je me sens pas bien, ça m'appelle pas», bah, c'est ton instinct qui te dit que c'est pas fait pour toi. Là où quand tu es plus en ouverture, en expansion, tu travailles ton instinct vers des choses qui sont faites pour toi. Là, on parle bien
de choses simples. Être invité à une fête à laquelle il y a que des gens que tu pas et que ça te crispe, tu pas envie d'y aller. Heu, Tu vois, je sais pas moi, un nouveau poste par rapport à ton travail où tu veux changer et qu'il y a vraiment un truc qui t'appelle, où tu files trop l'énergie et tout, mais où après tu vas être, voilà, en mode résistance du mental qui va dire: «Ouais, mais est-ce que vraiment c'est une bonne idée? Parce que là, ça fait des années que j'y suis, je m'entends bien avec tout le monde et tout», sauf que ton corps est en pleine expansion en mode: «Mais oui, oui, c'est le poste de mes rêves et tout», et tu sais, le mental qui va dire: «Ouais, mais si tu repars à 0», et là où tu vas toi connecter pour mobiliser ton intuition, ton instinct, c'est les ressentis dans ton physique. OK? Parce que là, tu me suis, tu as compris, facile. Maintenant, le truc, c'est la plupart du temps, en tant qu'humain, on va être déconnecté de nos ressentis, parce que c'est comme ça, parce que c'est comme ça, c'est pas genre une fatalité, mais parce que les 3 quarts du temps, tu es plus dans le mental, tu entends toute ta vie: «Oui, faut pas pleurer, faut pas être triste, faut pas avoir peur, faut pas faire ceci, faut pas faire cela». Donc tu as intégré que ressentir des choses, bah, c'est pas bien et tu t'autorises pas à le faire. Sauf qu'en fait, ressentir des choses, c'est la clé de la connexion à son corps et la clé pour pouvoir accéder à ce qui est bon pour toi, en fait, tout simplement. Donc maintenant, comment faire pour justement pouvoir y voir clair quand tu as l'impression que c'est un peu le bazar dans ta vie et que tu as du mal à prendre des décisions? Parce qu'elle sert à ça, l'intuition de façon générale et ton instinct à la base, avant de vouloir contacter les guides et tout autre tas de choses, hein, qui est, je le rappelle, nager le papillon. On va commencer par le basique. À quoi ça te sert dans ton quotidien? Ben, tout simplement à y voir clair sur les situations où tu es amené à aller. Si à un moment donné, tu en peux plus de ton travail et que tu es amené à changer, tu peux pas faire ça sur un coup de tête, alors que s'il faut, l'autre endroit où tu vas aller, ça te parle pas du tout, tu te sens pas attiré, l'énergie, elle file pas avec les gens où tu as eu des rendez-vous et tout, mais où tu étais juste en mode, bah, est-ce que est-ce que je le fais parce que là, j'en peux plus? Alors que peut-être, si tu suis ton instinct de pas aller vers cet endroit et que tu attends un petit peu, quelque chose de mieux va se présenter à toi. Et ça, je t'invite à regarder un de mes épisodes de podcast, qui s'intitule «Derrière une grande déception se cache un plus grand soleil», parce que c'est concrètement, une des choses que moi-même j'ai vécu personnellement, de vouloir faire ce changement-là. Le changement ne se fait pas et je suis amenée vers la communication animale et le reiki juste après. Tu vois? Donc ça veut bien dire que des fois, tu vas vivre certaines choses, où il y a pas à prendre de décision hâtive parce que s'il faut, c'est quelque chose d'encore mieux qui t'attend de l'autre côté. Mais en fait, pour ça, le besoin qu'il y a, c'est à la fois faire de l'espace, cultiver la sérénité et cultiver la foi à l'intérieur de toi, pour commencer, en fait. Hem Et ça, comment tu fais? Ben tu es débutant, ça va être en fait tout simple, tu vas le faire par ta respiration. Donc, par ta respiration, si tu me dis: «Mais avec ma respiration, comment je peux faire?» C'est avec des exercices simples, il faut que tu apprennes à créer des routines pour toi, pour te faire du bien. Mais la chose que tu peux faire, tu as le lien dans la description, c'est prendre, ma méthode gratuite, la méthode relax, qui est justement un exercice de respiration qui te permet de revenir au calme, à l'état de sérénité et de respirer et de faire de la place en toi comme ça, effectivement, fait partie des choses et fait partie des outils que j'utilise et que j'enseigne à mes clientes et qui sont un game changer pour y voir plus clair et pour mobiliser l'intuition pour plus aussi derrière. Heu, mais maintenant, si toi tu te dis: «Ouais, mais écoute, moi en fait j'en ai trop marre», voilà. Moi, j'en ai marre parce que j'ai vraiment envie d'apprendre. J'ai vraiment envie d'apprendre à mobiliser mon intuition, mon instinct pour me créer un quotidien serein, pour prendre mes décisions sereinement, parce que j'ai envie de mieux comprendre mon animal. Parce qu'on le sait que si tu me suis aussi, c'est en partie pour les animaux, ou d'ailleurs quasiment que pour ça la plupart des gens, mais c'est important de se relier à soi pour connecter avec eux, hem et que tu es en mode là, écoute, qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce que je peux faire? Le truc, c'est dans mon univers, je viens de lancer du coup Serenity. Serenity, c'est vraiment l'accompagnement de 6 mois qui en fait te permet
de te prendre en main. Alors oui, c'est une formation Reiki, tu vas apprendre à le pratiquer sur toi, tu vas voir un peu comment faire, hein, pour d'autres personnes, parce que dans ta famille, quelqu'un peut avoir besoin, ton animal peut avoir besoin, donc évidemment qu'on passe ça en revue. Mais la première chose, c'est commencer par apprendre à prendre soin de toi, à te relier à toi et être à l'écoute de comment toi tu fonctionnes. Parce que là, dans la vidéo, au début, effectivement, je te donne des pistes, mais c'est aussi des pistes de comment moi je ressens les choses à l'intérieur de moi. Mais peut-être que toi, tes fonctionnements, ils sont un peu différents. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'à chaque fois qu'il y a des coachings, bah, du coup, c'est des choses comme ça qu'on va venir aussi travailler, de venir dans ses ressentis, se travailler soi-même pour mieux se comprendre. Donc, la réalité, c'est que Serenity, je te laisse 2 liens. Pour Serenity, tu peux soit prendre ton appel de découverte et tu connectes avec moi pendant une petite demi-heure, je te présente l'accompagnement, tu vois si c'est fait pour toi, ou sinon je te laisse le lien où tu as une page qui est tout le descriptif de l'accompagnement, où tu as toutes les infos dedans, et où si tu veux le rejoindre, tu peux nous rejoindre directement sans passer par l'appel de découverte. Tu as 2 solutions qui s'offrent à toi, et vraiment la page est très complète. Mais après, si tu as envie de prendre l'appel, moi ça me fait toujours plaisir de pouvoir échanger, de vraiment présenter comment ça se met en place Serenity, et c'est vraiment le but que tu puisses apprendre à mieux connecter à ton intuition et à ton instinct. En fait, c'est à la réveiller. Moi, mon but, c'est que tu t'éveilles, que tu te souviennes que tu as déjà tout en toi, parce qu'on a tendance à oublier, à, à faire naître et à nourrir de fausses croyances, alors que toutes les clés sont déjà à l'intérieur de toi. Toutes les clés sont déjà à l'intérieur de toi, et tu as juste besoin de te souvenir comment les remobiliser. Et nous, c'est ça qu'on fait ensemble, en fait. C'est pas que je coach ou que je te... Oui, il y a des exercices et tout, mais mon but, c'est que tu viennes te rappeler qui tu es dedans. Tu vois? C'est ça aussi le truc. C'est de revenir à l'intérieur de toi pour te rappeler que cette lumière que des fois tu vois chez les autres, cette magie que tu vois chez les autres qui sont capables de communiquer avec les animaux, de faire des soins énergétiques, etc., toi aussi, c'est déjà en toi, et pour toi aussi, c'est possible. Donc surtout, n'hésite pas à venir connecter avec moi, à m'envoyer des DM si tu veux plus d'infos, à prendre ton appel de découverte, mais vraiment, le truc, c'est que si tu te sens plus que prête, que tu te sens appelée, que tu as vraiment envie de te dire maintenant, je prends la décision de changer radicalement ma vie. Maintenant, je prends la décision de me faire confiance, de me relier à moi, à mon instinct pour prendre les décisions qui sont les plus justes pour moi. Oui, tu as la bonne place avec moi. Donc, pour cette vidéo, on ne sera pas encore début juillet, puisque le jour où tu la regarderas, on sera le jeudi 27 juin. Sache qu'en plus, avec Serenity, tu as accès au Witches Energy Club, et le Witches Energy Club, c'est vraiment mon membership où chaque mois, il y a un nouveau challenge. Le challenge du mois de juillet est justement en lien avec l'intuition, en lien avec le fait d'apprendre à connecter à son corps, à connecter à ses ressentis pour comprendre comment ça se manifeste chez toi. C'est tout ça qu'on va voir pendant tout le mois, avec un coaching puissant, des nouveaux exercices à faire chaque semaine, l'espace de partage, etc. Et tu as tout ça aussi qui est inclus dans Serenity. Donc vraiment, moi, ce que j'ai à cœur, c'est de pouvoir te permettre de prendre tous ces outils spirituels où tu as l'impression des fois que c'est inaccessible, où tu n'y comprends rien, pour que tu comprennes à quel point c'est facile de les utiliser, et surtout à quoi ça te sert. Pas juste développer ta spiritualité pour la développer, mais pour que ça ait un réel impact dans ton quotidien, dans ta vie de tous les jours, dans tes partages avec ta famille, avec tes animaux, et que tu vives enfin ce quotidien serein que tu mérites. Donc sur ce, je te laisse là. Je te rappelle que sous cette vidéo YouTube, tu as tous les descriptifs en lien, et que évidemment, si tu veux venir discuter avec moi en privé, c'est avec grand plaisir, et on se dit à très bientôt.